Aujourd'hui, on va s'intéresser à un roman absolument fascinant et assez sombre, il faut bien le dire. C'est La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. C'est quoi au fond? Eh bien, c'est une histoire sur le désir, sur l'ambition et sur le prix. Le prix terrible à payer quand, tout d'un coup, tous nos vœux se réalisent. Alors, dès le début, on est vraiment jeté au cœur du problème avec cette phrase de l'antiquaire. C'est lui qui donne la peau magique, et voilà ce qu'il dit. Vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit. Le choix est, ouais, il est brutal, hein. Est-ce qu'on préfère une vie longue, mais un peu plate, sans passion, ou au contraire une vie super courte, mais intense, fulgurante, on se consume par le pouvoir? C'est ça le pacte, le dilemme qui est au centre de tout le livre. Ok, alors pour bien comprendre ce pacte, il faut d'abord rencontrer notre héros, enfin notre protagoniste, Raphaël de Valentin. On est à Paris en plein 19e siècle. Et Raphaël, c'est le stéréotype du jeune homme de l'époque. Hyper brillant, mais sans un sou. Il est complètement fauché. Et pire que ça, il est rongé par le désespoir et une ambition, mais une ambition qui le dévore de l'intérieur. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que son ambition, c'est pas juste je veux être riche. Non, non, c'est beaucoup plus profond. C'est un vrai besoin de vengeance. Il le dit lui-même, je voulus me venger de la société. Il se sent humilié, ouais, méprivé. Pour lui, la société ne voit pas son génie. Et du coup, son vouloir, ce désir intense, il est nourri par quoi? Par l'amertume, par la rage en fait. Et là, on a un contraste super parlant entre deux visions du monde. D'un côté, il y a son ami Rastignac. Lui, c'est le pragmatique, le cynique. Il dit à Raphaël toi, tu travailles, eh bien, tu ne feras jamais rien. En gros, il a compris comment le système marche. Et de l'autre côté, on a Raphaël. Son ambition, elle est absolue, presque mystique. Lui, il balance moi, je suis propre à tout et bon à rien. Eh bien, j'arriverai à tout. C'est pas juste réussir, c'est tout réussir. Et c'est cette folie des grandeurs, cette démesure qui va le mener tout droit au pacte. C'est à ce moment-là que l'histoire, elle bascule complètement dans le fantastique. Raphaël est au fond d'une vieille boutique d'antiquité et là, il trouve un truc, un morceau de peau de chagrin. C'est une peau d'âne sauvage en fait. Et cette peau, elle a un pouvoir incroyable. Elle peut exaucer absolument tous ses désirs. Mais, évidemment, il y a un mais, le prix à payer est juste terrible. Alors attention, il faut bien comprendre un truc. Cette peau, c'est pas juste un porte-bonheur, un gadget magique. Non, c'est carrément la représentation physique de sa propre vie, de son énergie vitale. Et à chaque fois qu'un de ses vœux est exaucé, à chaque fois qu'un désir est satisfait, eh bien la peau rétrécit. Et bien sûr, en rétrécissant, elle bouffe ses jours, elle consume sa vie. Le pouvoir et la mort, c'est les deux faces de la même pièce. Et cette image du narrateur, elle est terrible, elle est vraiment saisissante. La peau de chagrin, c'est comme un tigre avec lequel il doit vivre sans jamais le réveiller. Du coup, Raphaël devient prisonnier. Prisonnier de son propre pouvoir. Il vit dans une angoisse permanente. Il essaie de ne plus rien vouloir, de ne plus rien ressentir. Parce qu'il a peur que le moindre petit désir, la moindre émotion, réveille la bête et lui coûte encore un morceau de sa vie. L'euphorie du début, le je peux tout avoir, ça dure pas longtemps, hein. Très vite, ça laisse place à un sentiment d'impuissance, mais total. C'est ça, le paradoxe. Il a le pouvoir de tout obtenir, mais il est incapable de se battre contre cette machine infernale qu'il a lui-même mise en route. Il est complètement piégé. Piégé par son propre vœu. Et bien sûr, cette malédiction, elle va s'attaquer à tout. Elle va finir par empoisonner même la chose la plus humaine, la plus essentielle, l'amour. Raphaël va se retrouver coincé, tiraillé entre deux femmes qui sont en fait deux visions complètement opposées de l'amour et du désir. Alors, d'abord, il y a la comtesse Féodora. Elle est magnifique, mais inaccessible, complètement glaciale. En fait, Féodora, c'est pas vraiment une femme, c'est un symbole. C'est la société, comme le dit Balzac. C'est tout ce monde qu'il veut absolument conquérir. Le désir qu'il a pour elle, c'est pas de l'amour, hein, c'est dans la tête. C'est un défi, une conquête. Et puis, à l'exact opposé, il y a Pauline. C'est son amour de jeunesse. C'est un amour pur, sincère, total. Avec elle, c'est la promesse d'un vrai bonheur. Sauf que, et c'est là toute la tragédie, ce véritable amour, cet amour authentique, va devenir la pire des menaces pour lui. Parce que aimer Pauline, ça veut dire vouloir, ça veut dire désirer, et donc ça veut dire mourir. La phrase de Pauline est prophétique. Elle annonce le drame. On est là au sommet de la tragédie romantique. C'est terrible, hein. La seule chose qui pourrait vraiment donner un sens à sa vie, c'est aussi la chose qui va le tuer. Et quand il lui dit cette phrase « Je veux mourir à toi », ce n'est pas juste une déclaration d'amour. C'est il signe son propre arrêt de mort. Il choisit de se laisser emporter, de se laisser consumer par cette passion dévorante.
Bon, on arrive à la fin du roman et la leçon est tragique. Mais ce qui est fou, c'est à quel point elle est encore moderne aujourd'hui. La grande question, c'est qu'est-ce qu'il reste au final quand le pouvoir a tout bouffé? Et là, on a tout le paradoxe, toute l'ironie tragique du livre, résumée en 2 phrases. D'un côté, ce qu'il aurait pu avoir. Le monde lui appartenait, il pouvait tout. Et de l'autre, ce qu'il a vraiment fait. Raphaël avait pu tout faire, il n'avait rien fait. C'est terrible. En ayant le pouvoir de tout faire, il a perdu l'envie et le temps de faire quoi que ce soit. Le pouvoir a complètement tué le vouloir. Il possédait le monde, oui, mais ça l'a complètement vidé de sa substance. Et Balzac nous laisse avec cette question en suspens. Vouloir ou pouvoir, lequel choisir? C'est une question qui, aujourd'hui, dans notre monde où tout va très vite, où on est poussé à l'ambition, à la consommation, elle résonne particulièrement fort. Est-ce qu'il faut se lancer dans une vie de désir intense, même si on risque de s'y brûler les ailes, ou est-ce qu'il vaut mieux, au contraire, une vie plus calme, plus mesurée pour se préserver? La peau de chagrin ne donne pas la réponse, bien sûr, mais l'avertissement, lui, il est limpide. Chaque souhait se paye. Et le pouvoir absolu, eh bien, ça pourrait n'être au fond que le vide absolu.